Eh ben, salut tout le monde. Alors, une petite vidéo toute simple pour expliquer comment relier deux bouts de filament ensemble. Donc, tac, comme ça. De façon à ce que ça puisse passer dans l'extrudeur. Donc, voilà, je me suis renseigné. J'ai demandé à un ami, monsieur Frédéric Fourmand, donc, qui gère hotens.fr, donc avec le touche-me, la Hoten, IOEVO et ainsi de suite. Puis il m'a donné un conseil. Donc, ce petit tube PTFE qui est juste là, hop, avec donc tube PTFE en mettant des écrous M4 dessus. Donc j'en ai mis 6. Donc ça fait un. Il faut biseauter un petit peu le PTFE de façon à pouvoir les visser. On les visse et ensuite on passe un petit. Hop là, je l'ai mis où? Un petit fourré de 1,8 mm. Donc voilà, on passe le petit fourré dedans comme ça. Tac. De façon à faire le trou. Parce que les M4 resserrent le PTFE, donc le filament ne passe plus dedans après. Un petit fourré d'1,8, ce qui permet, quand on chauffe un filament, de rentrer l'autre dedans, puis que ça fasse quasiment. Voilà, ça passe dans le PTFE tranquillement. Donc j'ai fait plusieurs essais. Au départ, c'était un petit peu trop gros parce que je ne faisais pas assez d'aller-retour dedans. Et puis petit à petit, j'ai réussi. Donc voilà, comme là, on voit que c'est accroché. Ça tient fortement. Voilà. Faut vraiment, si on tire très fort, on arrive à le dissocier, mais voilà, faut vraiment tirer très très fort quoi. Donc c'est largement assez collé pour passer dans l'extrudeur. J'ai essayé une impression, donc un petit cube de calibration. Moi j'ai une petite sous-extrusion ici, j'avais mon titan qui était un peu desserré. Donc j'ai resserré, mais voilà, c'est en dessous, c'est parce que j'avais pas purgé. Voilà, donc je m'étais amusé juste pour faire ça, pour tester. En fait, le but, c'est si on a des fins de filament, qu'on a des impressions de test à faire, ça permet de pouvoir les passer. Ou bien deux bobines, une neuve puis une quasiment finie, permet de relier les deux ensemble, de façon à lancer un gros print par exemple. Pour moi personnellement, c'est plus pour les fins de bobines, quand il me reste 1 ou 2 mètres, pour les relier ensemble et puis bouffer du plastique pour des tests ou n'importe quoi. Donc, le système il est tout bête. On rentre le filament dedans. Voilà, on fait dépasser d'1 centimètre, on chauffe, on prépare son deuxième filament. Hop. Moi je chauffe au briquet, tout simplement, pas plus dur que ça. Alors il faut aller assez vite, il faut pas que le temps que le filament il refroidisse quoi. Donc hop, on chauffe, tac, on le rentre dedans, on attrape l'autre, on pousse, hop, on fait des allers-retours. Je pense que j'ai un petit peu de... Voilà, là j'ai pas été assez vite. Typiquement, j'ai pas été assez vite. Donc il repart pas dedans, tout bêtement. Donc là, il y a toutes les chances. Je l'ai chauffé un peu trop en plus, donc il a noirci. Donc on va recommencer. Il faut vraiment prendre le coup de main. Il m'a fallu quelques essais, sinon voilà, ça c'est accroché, on peut tirer dessus. Mais là, il est un petit peu trop gros pour moi, donc on va recommencer. On va reprendre un bout de filament. Tac. On va reprendre un bout de blanc. Bon, on va prendre l'autre de l'autre côté. Voilà, comme ça, on va faire comme ça. Tac. C'est vraiment un petit coup de main à prendre au départ. On le chauffe. Il ramollit. On le rentre dedans. Et j'ai pas préparé mon filament. Voilà, je fais tout 50 000 choses en même temps et je fais n'importe quoi. On va recommencer. Hop, on rechauffe. Tac, on rentre dedans. On pousse. Hop, on repousse dans l'autre sens. Tac, on repousse. On fait des petits allers-retours. Ça passe bien dans la partie serrée. Et voilà. Voilà, donc on voit que le blanc est bien passé par-dessus le doré. Voilà, ça permet d'accrocher différentes bobines ensemble ou différentes fins de filament. Bien sûr, de même catégorie, donc du PLA, ou après vous pouvez faire la même chose avec de l'ABS. Je pense qu'il faut chauffer un petit peu plus. Vous voyez, là j'avais trop chauffé et ça devient cassant après. Quand on chauffe trop, ça devient cassant, donc on va vraiment chauffer un petit peu, le rentrer puis faire des allers-retours. Bon, ça tient bien quoi, c'est...
on peut y aller franchement. Et donc voilà, j'ai fait 2-3 tests d'impression et ça passe nickel au niveau de l'extrudeur. Donc pour moi c'est top. Je vais peut-être essayer de faire un benchy après en accrochant plein de petits bouts différents pour faire un multicolore pour le fun. Et voilà, l'astuce elle est là. Donc un petit tube de PTFE. Hop, fais-moi un petit. On visse les M4 dessus. Vous voyez, c'est juste. Alors j'ai un peu biseauté au bout de façon à pouvoir rentrer les écrous. Ensuite, le petit fourré de 1,8. Donc ça vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Ça vaut rien, ça vaut 50 centimes à 1 euro maximum. Et on le passe dedans, quick. Et ensuite on peut. Bon, je l'accroche là parce que c'est vrai qu'à la main c'est pas évident, faut poser, faut changer les filaments, ainsi de suite. Donc pris dans mon petit pied à souder. Tac, ça va nickel quoi. Comme ça c'est top. Et on arrive bien à faire après les allers-retours dedans forcés. Donc voilà, petite astuce pour assembler différentes fins de bobines. Allez, ciao ciao.